Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des réactions les plus fréquentes face à une fausse couche parce que de mon point de vue, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans la façon dont l'entourage réagit quand on vit cette épreuve. Commençons avec la réaction numéro 1, le silence. Je suppose que comme les personnes souvent ne savent pas comment réagir ou quoi dire, elles préfèrent tout simplement ne rien dire du tout, se taire, ou alors elles sont mal à l'aise avec les sentiments que ça fait naître chez vous, donc elles ont des difficultés à faire face à ça, donc elles préfèrent, pareil, jouer à l'autruche. Et puis aussi, parfois, certaines personnes se disent qu'en fait, moins on en parle, plus vite ça va passer. Comme si ça marchait comme ça, mais en fait je ne crois pas. Pourquoi ça ne marche pas justement? Parce qu'en fait déjà, si on fait une fausse couche, on vit une situation vraiment difficile. Si personne n'en parle, ça peut vraiment donner l'impression que tout le monde s'en fout. Et en fait ça rajoute de la solitude à la peine et donc c'est vraiment pas efficace. C'est vraiment une période de la vie où on a besoin d'être soutenu, entouré, entendu. Donc le silence c'est pas une stratégie vraiment efficace pour aider. Mais comparé à tout ce qui va suivre et à toutes les âneries qu'on peut entendre, en fait peut-être que finalement, a posteriori, on se dit que c'est pas mal. En effet, la deuxième réaction qu'on entend le plus souvent quand on fait une fausse couche, c'est la banalisation. C'est « Oh tu sais, ça arrive à une femme sur 4 ou une femme sur 5, ça arrive à tout le monde, que ça arrive tous les jours et à des milliers de femmes ou des millions de femmes ne change absolument rien à ta souffrance en tant qu'individu unique. C'est exactement en fait comme si tu disais à un ami qui vient de perdre son père « Oui bon tu sais, tu ne seras pas le dernier à qui ça arrive hein !» L'autre chose c'est que dire ça, ça prend pas en compte le fait que la fausse couche c'est pas que un événement difficile émotionnellement, c'est aussi une épreuve physique souvent. Ça peut être des contractions super importantes, des pertes de sang, ça peut être un curetage, ça peut même être une césarienne. C'est une vraie épreuve pour le corps. Donc dire en fait ouais c'est rien, c'est exactement comme si tu arrivais devant un de tes potes qui a la gastro et qui est en train de vomir partout en lui sortant tes statistiques à la con comme quoi en hiver la gastro frappe 5 personnes sur 10 ou que c'est arrivé à ton beau-frère. En fait tu vois bien que ça marche pas dans cet exemple. Et pour la fausse couche c'est pareil, ça marche pas. Il y a encore pire, évidemment, que la banalisation de ça arrive à tout le monde. C'est ce que j'appellerais la banalisation hardcore. Ça, c'est souvent pratiqué, malheureusement, par les médecins de qui on attendrait le plus de soutien quand une fausse couche nous arrive. C'est par exemple cette gynéco qui a dit à une de mes élèves de yoga prénatal qui était en train de faire une fausse couche. Ça va, c'est rien, j'en vois tous les jours, moi. Mais de quoi on parle, sérieux, là? Oh, des pigeons! Ouais, c'est bon, j'en vois tous les jours, quoi. Ah, une Opel Corsa? Oui, j'en vois tous les jours. Donc si on minimise ta fausse couche, ça signifie pas que toi tu en fais trop avec ta souffrance. Ça signifie juste que la personne qui est en face de toi a une empathie proche de l'huître, tu vois. Mais c'est pas un problème chez toi. Tu pensais qu'on a fait le tour? Mais non! La réaction numéro 4 que j'ai cataloguée, c'est... Non mais tu sais, c'était pas encore un bébé, quoi. Ou alors, tu as de la chance, c'est arrivé tôt. Oui, on a déjà dit ça. Donc alors là, même si l'envie est très très forte de mettre un coup de pied rotatif dans la tête de la personne, je vais essayer de faire quand même un petit peu de pédagogie. Dans le cas d'une fausse couche précoce, c'est vrai que juridiquement et biologiquement, ce n'est pas encore considéré comme un enfant ou un bébé. Mais dans l'esprit de la future maman, de la femme qui est enceinte, c'est déjà la plupart du temps un enfant. C'est déjà un bébé dans leur tête, dans leur cœur, dans leur imaginaire. Une fausse couche, c'est à la fois le deuil d'un projet que tu as eu, le deuil d'une famille qui commence ou qui s'agrandit, le deuil d'un changement de vie. Mais c'est aussi faire le deuil du fait que tu ne rencontreras jamais cet enfant-là, que tu ne le prendras jamais dans tes bras, que tu ne pourras jamais partager des choses avec lui. Le sentiment de perte n'a rien à voir avec la durée de la grossesse. C'est une peine qui a à voir uniquement avec la profondeur du lien que la femme a tissé avec son bébé et à toute la place qu'elle lui a déjà fait dans sa vie. Et ça n'a aucun rapport avec la durée de la grossesse. Dire ce n'était pas encore un vrai bébé ou t'as de la chance, c'est arrivé tôt, c'est nier que c'est un deuil et que c'est une vraie perte. Or, c'est vraiment un vrai deuil et une vraie perte. Pour la réaction numéro 5, je vous conseille de sortir vos flûtes de bambou et vos pyjamas de soie parce que c'est quand même un monument de sagesse. C'est le fameux « c'était le destin », tu sais. La nature est bien faite. Tu sais, il aurait pas été normal. Mais
Mais au secours, quoi! En fait, en quoi c'est une consolation de te dire que ton enfant, s'il avait vécu, aurait été complètement débile ou handicapé? C'est quoi ce Shifumi de la loose, en fait? Mais qu'est-ce qu'il en sait, le putain d'apprenti Shaolin qui est en train de te dire ça? Il en sait rien, donc il la boucle, en fait. Et en plus, quand tu dis ça, ça peut participer au sentiment de culpabilité qu'ont certaines femmes que leur corps a échoué à porter un bébé en pleine santé. Donc tu crois aider, en fait, mais là, tu fais vraiment de la daube. Vraiment. Hein. Réaction numéro 6, pas mal aussi. Tu en feras un autre? Alors, je vais continuer à utiliser des comparaisons pour faire comprendre l'absurdité de cette réflexion. En fait, tu te vois à l'enterrement d'une dame qui vient de perdre son mari, lui dire... Tu sais, ça ira vachement mieux dès que t'auras un nouveau mec. Alors oui, c'est vrai, peut-être qu'on en fera un autre. Mais notre utérus, c'est pas un moule à cake qu'on remplit avec des bébés interchangeables. Alors il y a des variations de ça, de tu en feras un autre. C'est si tu fais une fausse couche alors que t'as déjà des enfants. À ce moment-là, on te dit, ah bah heureusement t'as les autres. Bah, bien sûr, s'il y a déjà des frères et sœurs, leur présence et leur amour, ça aide à guérir. Mais ça remplace rien en fait. 7e réaction. Maintenant, tu sais, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose là. Alors, moi je trouve ça quand même assez intéressant que les personnes qui n'ont pas vécu de fausse couche sont les premiers à être pressés qu'on tourne la page. Donc je le redis, la répétition est la base de la pédagogie. Une fausse couche, c'est un deuil. C'est donc comme n'importe quel deuil, une période qui demande du temps et la juste appréciation de ce temps appartient uniquement à la femme qui est en train de faire la fausse couche. Donc si toi, à l'extérieur, ça te semble un peu trop long, un peu démesuré, eh ben écoute, va au bowling, parce qu'en fait, c'est normal que ça prenne du temps. Pour guérir, pour apaiser ses émotions, pour se consoler, pour que le corps se remette aussi. Heureusement, on arrive à la fin de cette vidéo et je n'ai pas en tête d'autres exemples de réactions décalées. En tout cas, je sais que la plupart du temps ce sont des maladresses qui sont pleines de bonnes intentions. J'ai pas envie de laisser les personnes qui sont venues sur cette vidéo pour avoir des idées de soutien à l'amende comme ça, puisque je sais bien que une fois qu'on a dit ce qu'il fallait pas faire, ça serait mieux de dire quand même ce qu'on peut faire. Ce que tu peux faire si tu veux aider une personne qui fait une fausse couche, c'est que tu peux l'écouter et te taire. Je pense qu'en fait que les femmes qui font une fausse couche n'ont pas besoin d'entendre tellement quoi que ce soit. Je pense qu'elles ont surtout besoin d'avoir un espace ou se livrer ou partager leurs émotions, un espace où elles peuvent déposer leur tristesse, leur colère, leur honte, leur culpabilité, tout ce qu'elles vivent en elles, sans avoir de conseils, de jugement, juste un endroit pour pouvoir déposer ce qui se vit en nous. Et si c'est vraiment ça te démange, il faut absolument que tu te sens obligé de dire quelque chose parce que juste écouter comme ça c'est trop pour toi. À ce moment-là, tu peux simplement dire je suis là pour toi et j'imagine ce que tu vis et je suis vraiment désolée. Voilà, ça tu peux dire ça. Mais les autres, vraiment, tout ce que j'ai dit avant, abstiens-toi quoi.